Bonjour, bonjour, bienvenue de nouveau sur cocotland.com. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui porte donc sur du jeu sur tablette, toujours sur une base d'Iconiata 500 Acer en Tegra 2. Aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir avec un jeu qui, alors si vous aviez trouvé Samurai 2 beau, celui-là, Shadowgun, est encore plus beau. Tout simplement, et il sera encore plus beau sur du Tegra 3, mais nous on n'a que du Tegra 2, donc pour le moment on va justement s'atteler à cette version-là de Shadowgun. On voit le petit logo Nvidia qui nous précise que on est bien sûr optimisé en Tegra. Et vous allez le voir, les graphismes sont réellement détonnants pour une tablette. On va faire play. On va faire résumé ou nouveau jeu. Que choisir aujourd'hui? Nous allons faire Resume pour revenir à l'endroit où nous étions. Niveau manipulation, c'est un petit peu plus compliqué que Samurai 2. Le mieux étant de passer par une manette de PS3. Nous, on va quand même utiliser nos doigts, comme souvent, puisque c'est comme ça qu'on joue avec notre tablette. Les graphismes sont clairement très, très, très impressionnants pour une tablette. Voilà, on est déjà mort une fois. Alors ça, c'est l'avantage de jouer avec les doigts. Bon, on a réussi. Alors, je voudrais pas dire que c'est un peu un coup de chance, mais quand même. Ouais, on recharge. On va aller parler au petit monsieur. Hop, on parle au monsieur. What the hell are these things? Sarah, I'm uploading a tissue sample through Comlink. Roger that. Allez, on est reparti. On fait demi-tour. On va aller chercher les munitions. On fait le plein. Et on va aller dans le petit ascenseur. On va donc mettre tout simplement l'ascenseur en route pour pouvoir monter à l'étage. À partir de là, nous ne connaissons plus le jeu. Nous ne sommes pas allés plus loin. Any news? Alors tout l'univers est très sympa. On a en plus un son qui est vraiment agréable. Une bonne BO. C'est toujours ça. C'est un peu comme Samurai 2. Ça fait partie de nos jeux actuellement qui sont nos jeux préférés sur tablette. Ah, on a entendu les petits monstres se réveiller. Ça veut dire que ça va saigner. Alors ce qui manque sur ce jeu, c'est une petite visée automatique en fait. Soyons clairs, ça aurait pu aider un petit peu. On voit que c'est quand même simple de strafer. T'as vu, on connaît même des termes techniques. Hein. On est mauvais à counter, mais... Hop. On allume le petit ordinateur. La petite porte s'ouvre. Et on va aller bâcher de nouveau du gros méchant.
Alors le seul problème, c'est que des fois, c'est un petit peu compliqué de sortir notre petit bonhomme. Vous voyez, là, on est un peu bloqué dans le mur. Voilà, ça y est. Oh, vous avez vu là? Là, celui-là, il va pas être gentil à mon avis. Vous voyez que vraiment, hein, ça reste très simple à utiliser. En y jouant moins de 5 minutes, on s'habitue tout de suite à la manipulation, au fait que ça soit un petit peu... Ça fait comme l'utilisation des deux sticks sur une manette de type, par exemple, PS, où c'est vraiment pas problématique du tout. On en est à nos petites 8 minutes de vidéo. On va donc arrêter ici. Pas que ce soit forcément suffisant, parce que c'est un jeu auquel on pourrait jouer absolument toute la journée, sans souci. Mais voilà, vous voyez, il nous dit qu'on est bloqué. On va essayer de hacker. Et voilà, on a hacké le système. Et sur ce, on va vous dire à bientôt sur Cocotte TV. Toujours pour des nouvelles vidéos de présentation qui porteront sur du matériel, sur des jeux, sur des choses pour la tablette. Sur ce, on vous dit à bientôt. On vous aime, à bientôt sur Cocotte TV.